Bonjour à tous, bienvenue sur My Artist Guide. Aujourd'hui on reçoit Taïon, artiste basé sur Toulouse. Dans cette interview on va parler donc de sa musique, de sa vision, mais aussi de sa direction artistique à travers ses clips et sur sa page Instagram également. Je sors plus le fuego, la flamme ne m'éclaire plus vraiment, donc j'ai tout misé sur la pénombre, tout misé sur ma couleur ébène. Pour voir clair, pour voir vrai, pour voir si demain c'est toi qui reste pour la peine. Je fous la merde et laisse mon cœur dans le frigidaire. La chica voulait me piquer, stop, faut pas se précipiter. Ou on fonce dans le précipice, faut que je pisse. Et sur la prod je glisse, comme dans cette chicks. Un peu trop de verre dans le thorax, mes yeux se plissent. Je veux pas d'une actrice, je veux que tu me dévoiles toutes tes vices. Pas du genre à tout snapper, inconnu la foule s'apprête. Solitude j'ai mis dans le verre, mon fantôme qui dit que ça plaît. Pour passer le temps, je fais pas la même chose que tout le monde. Mis à part charbon, faut que je fasse complet pour quitter ce monde. Tu vois quoi sous plastron, j'ai qu'un peu de bresson. Tu vois quoi sous plastron, j'ai qu'un cristal pour briser ta glace. Donc alors déjà bienvenue. Bienvenue, merci. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben, ça va très bien, merci. Merci Avec d'être plaisir. parmi nous en tout cas. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler un peu de ta vision, de tes projets, pour en savoir un peu plus sur toi. Déjà, on sait que tu es un artiste toulousain. Est-ce que tu peux te présenter aussi en quelques mots? Alors ouais, exercice plutôt bon, donc merci déjà pour cette intro. Et notamment, ouais, moi c'est Taïon du coup. Je suis artiste toulousain, je fais du rap depuis quelques années, du moins j'ai commencé il y a à peu près 8 ans. Et j'ai sorti du coup un projet en novembre 2024 qui s'appelle du coup Cristal. Et pour moi c'est un peu là le début de la vraie professionnalisation. Avant, il y en avait aussi un petit peu, où je testais des choses à la guitare et tout ça. Mais on commence à trouver notre univers petit à petit. Et voilà. Ok, parce que justement en parlant donc d'univers, tu te décris aussi comme un artiste entre lumière et obscurité. Comment du coup tu arrives à traduire ça dans ta musique et dans tes écritures? En fait, tout dépend de la prod que j'ai. En général, c'est la prod plutôt qui va définir si je vais partir vers un côté un peu plus lumineux, bien que c'est pas tout le temps lumineux en fait, tu vois, ce que je fais. Mais tout dépend, ça va être plutôt dans ce style-là, et après c'est plus au feeling. Une fois que j'écoute la prod, c'est un peu la prod qui me dit ok, tu vas partir à peu près dans cette direction-là, hop on y va, et l'inspiration après, ça vient, et on fait avec. Ok, c'est au feeling. Et en termes de prod, c'est toi qui gères ça tout seul ou pas du tout? Non, en termes de prod, je vais chercher des beatmakers justement pour ça, notamment. Et c'est principalement des type beats, dans ce que je fais. Et sinon, là, j'ai commencé à bosser justement avec un beatmaker. D'ailleurs, Uxer, si jamais il regarde, très très chaud. Et on vous prépare des petites choses bien comme il faut avec lui. C'est propre. Ok, stylé. Bon, on a hâte d'entendre tout ça. Aussi, quand on écoute donc tes sons, je sais que moi, par exemple, ma première impression, c'est que je t'ai beaucoup aussi, on va dire, comparé à Damso. On a aussi, on ressent un peu une ressemblance. Tu te dis héritier spirituel de lui. Qu'est-ce qui te retient qu'est-ce que tu retiens de son approche et comment tu te l'appropries? En fait, moi, ce que j'avais aimé chez lui quand je l'avais découvert, c'était en fait plus sa façon de rapper et de trouver des flows différents que je voyais pas à une certaine époque. Et moi, c'est ça principalement qui m'a fait kiffer. Et également le fait qu'il soit assez cru dans ses textes. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué d'une certaine manière. Ça a été quand même une base d'inspiration là-dessus. Et ouais, non, ça a été très bon. Et puis après, j'ai fait mon petit chemin en m'inspirant aussi de droite à gauche, de quelques artistes aussi également. Mais ouais, celui-là, il m'avait particulièrement marqué. Ouais. Est-ce que ce serait aussi pas lui qui t'a, on va dire, donné envie de te lancer dans la musique? Alors ça, non. Non? Ça, je m'étais lancé bien avant de le connaître notamment, où l'histoire, en fait, elle a démarré en 4e, notamment. J'étais avec un pote en anglais, du coup, je me rappelle en cours d'anglais. On était là, nous, à la place d'écouter les cours, à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, vas-y, mets une instru, et on commence à écrire comme ça, et c'était bien marrant, j'avais kiffé cet exo-là, et petit à petit, après, j'ai voulu justement le prolonger, j'ai été dans 2 groupes différents aussi, et petit à petit, ça a mêlé à un petit cocktail qui fait que je suis le Taïon d'aujourd'hui,
et forcément avec les inspirations qui sont passées. Ok, d'accord. Et donc parmi tous tes sons, je vais en citer quelques-uns. Tu as Danger, Angel, Nouveau Monde, Cavalier, et dernièrement, du coup, tu as sorti Baby. Tout à fait. J'ai vraiment ressenti aussi que tes textes sont assez profonds, on ressent de la sensibilité. Des fois, tu vas parler d'amour, de doute, et aussi de la vie. Je voudrais savoir qu'est-ce qui déclenche ces inspirations dès ton écriture. Je dirais que c'est des choses qu'on vit, hein. Enfin, que je vis, que je peux voir aussi. Et c'est un peu un cocktail de tout. Par exemple, pour Fontel, ce morceau-là, en fait, quand je l'ai écrit, j'étais vénère. J'étais vénère de ouf, ouais. Je sais plus quelle était la cause du truc, mais il y avait plein d'émotions qui allaient pas et il fallait que je sorte ça. Et c'est un truc que j'ai écrit hyper rapidement. Et en fait, souvent, c'est les émotions que je traverse en fonction de différentes situations qui font que je vais pouvoir pondre ce truc-là maintenant. Genre, c'est plus comme ça. Et donc, c'est vraiment ta vie qui t'inspire. Ouais. Ok. Clairement. Et donc, que signifie ton nom Taïon ? Oh, Taïon, tout simple. En soi, de base, quand je cherchais un blaze, je voulais pas le faire avec mon vrai prénom et tout. Ok. Et il y a un moment donné où, en fait, j'ai juste chopé des lettres de mon prénom et des lettres de mon nom de famille. Ok, simple, efficace. Aussi simple, parce que là, ça allait faire long à la réflexion, tu vois. Oui. En tout cas, il est simple, efficace. Merci. Avec plaisir. Aussi, on a pu remarquer, et moi-même j'ai pu remarquer l'esthétisme que tu mets à travers ton image. Est-ce que tu te vois aussi comme un simple musicien ou comme aussi un créateur d'univers ? Je sais que par exemple sur Instagram ou même via tes clips, tu mets toujours une touche de couleur, une touche aussi de style. Je me vois pas spécialement comme un rappeur à proprement parler. Parce que oui, certes, je rappe, mais j'ai envie aussi d'explorer autre chose et d'apporter un certain voyage. Comme tu as dit, je veux créer déjà mon univers notamment. Et j'aime bien le rapport aux couleurs parce qu'on peut ressentir beaucoup de choses à travers la musique. Je sais pas, par exemple, quand t'entends un son, ça peut te faire penser à une couleur, un truc comme ça. Et moi, c'est ce que justement je veux illustrer à travers, en tout cas, les musiques que je suis en train de sortir maintenant. Ok. Ok. On va en revenir plus tard pour ces questions. Là, je vais plus aller vers donc, tes projets musicaux. Tu as sorti ton premier EP Cristal, c'est bien ça, qui est décrit comme une plongée dans des fragments d'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer la vision derrière ce projet ? Ouais. Alors, le projet Cristal, comment ça démarre déjà pour sa création ? De base, j'avais fait une série de freestyle sur Insta qui s'appelait donc Les Fragments. Ok. Il y en avait au total 4 ou 5, si je te dis pas de bêtises. Même moi, je m'en souviens plus trop. Ça arrive. Ça arrive. Mais en tout cas, à partir de là, en gros, ces fragments-là représentaient des émotions différentes. Et en fait, c'était assez court. Du coup, le but a été en fait de concrétiser ces fragments-là pour qu'on puisse les écouter quand on veut, quand on souhaite, au lieu de revenir sur Insta tout le temps. Ok. Et c'était avec mes gars, on a créé ce projet-là. Et en fait, pour ce projet, c'était plus une carte de visite. D'accord. Comme ça, on découvre un petit peu, voilà. Moi-même, à ce moment-là, je me découvrais aussi. Et le but, après ce projet-là, c'était d'aller un peu plus dans le deep, ce qu'on est en train de faire. Je pense être sur la bonne voie. Donc, on va continuer. Ok, donc il va y avoir d'autres EP qui vont bientôt arriver. Ouais. Peut-être. Ça, ça va arriver bientôt. Bon, on n'en dit pas plus pour l'instant. D'accord, mais dans tous les cas, ça sera une affaire à suivre. Tout à fait, très bientôt. Donc comme tu disais aussi tout à l'heure, tu expliques que chaque morceau est comme une photo sonore, aussi un film aussi à imaginer. Est-ce que tu visualises tes sons comme des scènes avant même de les écrire, ou c'est vraiment au feeling Comme des scènes, non. En fait, on va reprendre le côté feeling, parce que c'est... souvent, quand j'écris, ça va être directement des pulsions. Ok. J'ai une prod, paf, ça me fait penser à un truc, ok, faut que je note ça, si, ça et tout. Et ça va être un peu dans cet esprit-là. J'ai pas forcément de scène que je vois, mais c'est plus des mots qui me viennent, ou des émotions, des choses que je ressens en fait en écoutant certaines prods. Ok, d'accord, je vois. Et moi, j'avais aussi une petite question.
Dans ton EP, du coup, Cristal, quel est le titre qui représente le plus ton état d'esprit? Qui te représente le plus, tout simplement? Le titre qui me représente le plus dans Cristal. J'ai envie de te dire Fontel. Ok. Ouais. Et pourquoi? En fait, Fontel, pour moi, ça a été le plus brut. Ok. Et c'est aussi, en fait, de par sa déconstruction, vu qu'on n'est pas sur un format aussi classique, tu sais, de couplet, refrain, refrain, c'est plus quelque chose de, ok, je vide mon sac, on y va, ça c'est moi, tu vois. Si tu veux comprendre, écoute Fontel. D'accord. Enfin, si tu veux me comprendre, écoute Fontel, c'est plutôt comme ça. Et je pense que c'est ça qui va plus me définir, ouais, ce morceau-là. Ok, d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que les auditeurs vont écouter Fontaine pour te connaître un peu plus. Tu as aussi sorti Nouveau Monde. Personnellement, c'est mon son, je pense, préféré dans tout ce que tu as sorti. Je voudrais savoir, Nouveau Monde, il représente quoi pour toi? Est-ce que c'est une marque, enfin, ça marque un nouveau monde, c'est une nouvelle étape dans ta carrière musicale, comme le dit le titre de la musique, ou pas du tout? T'as tout dit. C'est vrai? Ouais, clairement. J'ai tout deviné. C'était ça, c'est clairement ça. T'as bien lu pour le coup, t'as bien cerné le truc. Ok. En fait, Nouveau Monde, de base, avant de le faire, en fait, moi, je voulais déjà sortir du côté Cristal. Ok. Parce que Cristal, j'ai trouvé ça, c'est très sympa, c'est un bon premier projet, je trouve. Mais derrière, en fait, on était plus sur une approche de surface, je trouvais. Et pour moi, Nouveau Monde allait commencer à justement ouvrir une porte où je vais pouvoir aller davantage dans mes émotions, plonger vraiment très très loin et ressortir justement des choses. Et ça a été un bon morceau quand même, je trouve, un bon test à faire. Et je pense que ça annonçait bien la couleur aussi de ce qui se passe après, où dans mes lyrics, je fais aussi un peu plus deep dans ce que je ressens. Ok, donc si je comprends bien, à travers chaque projet, en fait, ça raconte ton histoire, en fait, et les prochains sons aussi qui vont peut-être arriver. C'est ça. On sait pas. Ensuite, on parlait aussi tout à l'heure de ta direction artistique. Comme je l'ai dit, sur Instagram ou dans tes clips, on sent que tu recherches un visuel aussi fort. Et c'est ce que aussi j'ai beaucoup apprécié parce que ça te démarque aussi de pas mal de personnes. Quelle place occupe la direction artistique dans tes projets globaux? Je dirais quand même qu'elle a son importance, quand même une assez grosse part. Au départ, alors ça c'était vraiment au départ, j'étais pas axé sur une DA quelconque, vraiment il y a très très longtemps. Et en fait, au fur et à mesure que tu sors des morceaux, tu fais un clip, tu commences à te dire ah ouais, mais en fait, faut réfléchir à en fait qu'est-ce que tu veux dire de plus visuellement, même quand tu sors des photos, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Est-ce que tu veux peut-être juste sortir des photos pour sortir des photos, ça va être aussi une DA, tout à fait, donc quelque chose de plus léger, ou aller dans quelque chose d'un peu plus construit, profond et tout ça. Et je me dis en tout cas, là, aujourd'hui, je suis plus dans une DA de lâcher quelque chose de simple, tout en ayant une profondeur. Si on réfléchit bien à la chose, je pense que c'est toujours bon d'avoir une DA, parce que là, la musique, ça ne fait pas que s'écouter, ça peut se voir. Tu peux le voir en photo, en clip, en rien, en tout ce que tu veux, donc ça a clairement son importance aujourd'hui. Oui, c'est totalement vrai. Et aussi, à travers tes visuels, on voit que tu reflètes aussi souvent cette dualité entre lumière et obscurité. Comment tu travailles cet équilibre sur l'image, comme on en parlait juste un instant Comment je travaille? C'est intéressant là, ce que tu dis. Parce que je sais pas, moi je vois pas forcément comme un travail, parce que c'est moi en fait. Enfin, c'est difficile à expliquer. Parce qu'en voyant, en fait, on a vraiment l'impression que c'est vraiment travaillé et que c'est très travaillé. Bon, en tout cas, merci. Avec plaisir. Mais ouais, en fait, c'est plus des... Je sais pas. C'est plus des inspirations qui me viennent. Et après... moi, j'aime bien prendre les choses aussi sur le tas, bien qu'on ait une direction. Parfois, je vais m'arrêter peut-être sur un truc. Pas forcément chercher le détail du ci, du ça. Et je pense que c'est aussi ça qui peut faire son authenticité, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, c'est plutôt comme ça. Après, dualité, ombre, lumière, c'est
Bah, en fait, c'est tout ce que je dis aussi dans mes sons. Ouais, en donc fait, ça c'est aide toi. aussi, tu vois, pour Ouais, la DA, c'est voilà, ce que je vis aussi également. Donc ouais, c'est plutôt ça. Ok. Et donc, tu collabores aussi avec des équipes créatives ou pas du tout? C'est toi seul qui va t'occuper de tes looks, par exemple, lors de tes clips, de trouver l'inspiration, mais pareil pour la direction artistique, pour toutes ces inspirations. Ouais, non, je fais pas tout. Notamment côté look, il y a Uchiwa, du coup, qui m'accompagne donc là-dessus pour les clips, notamment aussi parfois sur les idées. D'accord. Également, je vais pas être seul pour ça. Va y avoir aussi Surland Production, qui m'accompagne notamment. Voilà, donc tout ce qui est idées également, projet aussi. Donc ouais, quelque part, je peux pas faire tout seul, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc derrière, ça va être très compliqué, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Il y a toujours la petite équipe, l'ACM, pareil, voilà, un peu tout. Ok, mais comme tu disais des terres, maintenant on va aussi parler de la scène. On voit que tu as joué en première partie de Davodka, au Bikini. Tout à fait. Tu as aussi fait Opus au métronome. Je vais le faire. Tu vas le faire? Ouais, les deux. Ok, tu vas les faire? Ouais, c'est bientôt. Donc c'est vraiment un signe de détermination déjà, bon bravo. Merci beaucoup. Et donc qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu te prépares sur ces scènes? Ben, déjà, je me mets pas de pression, forcément. En fait, je suis plus dans une optique de prendre plaisir et de m'amuser. Ça va être ça vraiment la première chose. Et ensuite, ça va être aussi, trouver d'autres façons de faire ressentir des choses sur scène, tu vois, aux gens. Et une manière aussi différente de s'exprimer là-dessus. Donc en vrai, je prends ça plutôt bien. La prépa se passe aussi bien. Ouais, tant mieux. Ça va être bon, je pense, tu vois. On va s'amuser. Et c'est tes premières scènes, c'est ça? Non, ça va pas être mes premières scènes, notamment. T'en as déjà fait d'autres auparavant? C'est ça. Quelques-unes avec Toulouse est en feu, notamment. D'accord, Des interviews. Des interviews, qu'est-ce que je dis, non. Pour des événements, justement. Ok, ouais. Et après, une autre scène sur Montpellier, qui était la Nuit des Talents. Voilà. Ok. On a fait un Ok, bon, ça va, t'es déjà assez préparé. Ça va. Bah, on a hâte de voir tout ça en tout cas. Justement, pour ces scènes, comment tu gères aujourd'hui ta visibilité en termes de réseau, pour les concerts, la promo? Tu as aussi une équipe qui t'accompagne sur ces sujets-là, qui va t'accompagner dans les concerts, qui va s'occuper aussi de faire la promotion de tes sons? Ouais, notamment là, ça va être un peu plus en cours de développement. D'accord. C'est vrai que c'est un côté où sur les concerts, comme il n'y en avait pas beaucoup, mais en fait, on n'a pas eu encore assez de main-d'œuvre pour pouvoir bien promouvoir ça, notamment. Mais je pense si on arrive à avoir un peu plus de concerts, là, on va mettre un peu plus le paquet aussi sur la promotion des concerts. Ok. On arrive sur la fin de l'interview. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. On vous met évidemment tous les liens de ces réseaux, de ces sons en description pour découvrir son univers. Merci également à KLF Équipement. Et si vous êtes également un artiste, n'hésitez pas aussi à passer par nous. On sera là pour vous accompagner. Évidemment, tous les liens seront en description pour KLF et également pour My Artist Guide. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao.